Bonjour Laura, comment ça va? Bonjour, très bien. Bonjour Laura. Très bien, je suis particulièrement ravie d'être là aujourd'hui à vos côtés. Stéphane Morio, car nous avons un point commun. Et sûrement beaucoup d'autres. D'ailleurs, nous aimons les mots. M-O-T-S. Oui, Jérémy. pas M-A-U-X. Ça nous rendrait sinon un petit peu moins sympathiques. Nous aimons les mots et surtout à rappeler combien ils peuvent faire du mal ou au contraire du bien. Autrement dit, combien les mots peuvent créer des mots ou être moteurs à condition que l'on y mette le sens pour que ça roule. Oui. Est-ce que ça a roulé ce matin là? C'est mieux. Très bien. Très bien. Très, très bien. Tel est donc, je crois, notre leitmotiv dans la vie, faire le plein de sens et rendre les mots vivants pour les rendre motivants. Car un mot peut avoir des sens différents, plein même, et créer des problèmes de communication, de mauvaises interprétations. Prenons par exemple le mot curiosité. Pas rien. On l'a été ce matin, curieux. Voilà, curieux. Si je jette le mot à l'envolée, il peut aussi bien évoquer un vilain défaut, la tentation d'épier ce qui se fait à côté, par exemple, qu'une immense qualité, l'invitation à faire soi-même un pas de côté. Ce qui n'est pas la même. C'est le même mot, mais ce n'est pas la même réalité, évidemment. Si dans la foulée, je poursuis et je vous jette à la criée le mot autorité, pas rien. Vous pouvez entendre un gros mot dans un monde qui court l'horizontalité. Ou alors un grand mot dans un monde en mal de verticalité. Question de sensibilité, pourrions-nous dire. Prenons enfin, et ce sera mon dernier mot, Jérémy, Je ne m'appelle pas Jean-Pierre. voilà, celui d'optimisme. Tiens, c'est un beau mot quand même. Qui donne, alors un mot qui peut qualifier aussi bien l'état d'esprit de celui qui s'attend au meilleur, ce qui donne à peu près ça. Voilà. Pas sûr que ça arrive, hein. Okay. Alors l'état d'esprit de celui qui s'attend au meilleur, mais aussi celui qui fait en sorte que le meilleur arrive, qui opte, mise, s'optimise, bref, qui agit. Encore une fois, on le voit, un même mot et pas la même façon de l'incarner, de l'entendre, de le faire vivre, de s'accorder. Bref, on n'est pas forcément d'accord, ni raccord, on est d'accord. Nous, on est d'accord. On est d'accord. Des mots. D'où l'importance d'en mesurer la portée et évidemment d'en préciser le sens, et j'y tiens, d'associer ce que l'on fait, dit, pense. Ça, c'est absolument fondamental, car à n'en pas douter, l'absence de cohérence crée de la cohérence, globalement. Si je vous dis, là, concrètement, à demi-mot, dans ma barbe que je n'ai pas, un comble Non, on ne voit rien. philosophe, à quelques semaines des vacances, bon, pour la dernière ligne droite, je vous souhaite être conquérant. C'est pas très emballant, non? Non. Même Guillaume ne le serait pas. Conquérant. Bref, c'est pas motivant. C'est comme dans un autre registre un peu plus intime, et pour finir, dire je t'aime à quelqu'un sans rendre le mot vivant. Vous voyez, comme si un peu je parlais de la pluie et du beau temps, ce serait un peu encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Ça, c'est Dalida. Ça. Ouais, Dalida, je ne l'ai pas fait en chantant, je n'ai pas osé rivaliser. J'adore Dalida pour ça. Puis de mots dits, maudits, ou faute d'être cohérent, le dit conquérant, je vous le disais, risque de finir con-errant. Et le conjoint, conjoint. Bref, conséquence d'un monde où, faute d'attention portée aux mots, eh bien le langage désengage et crée des mots. Après tout, c'est écrit. Nul engagement, là où le langage ment. Alors, pour que le langage engage, m'engage, t'engage, langage, globalement, il faut parler vrai. C'est-à-dire avec des sens et donner du sens pour donner le sens, donner de la voix pour donner la voix à suivre pour le meilleur, le dire et surtout le vivre. Bravo Laura, merci beaucoup. Alors un feedback en direct, c'est pas facile d'en faire un face à Laura qui est aussi une grande experte des conférences notamment. Alors, Laura, c'est que je l'adore. On partage ce métier de mettre des mots et ce métier de le partager sur des scènes. Ce qui est frappant dans ce qu'elle fait, c'est qu'à chaque fois, on sait qu'elle va jouer avec les mots et elle nous emmène à chaque fois dans des territoires qu'on découvre. Et ça, je trouve ça assez merveilleux parce qu'il pourrait y avoir dans ce genre d'exercice quelque chose d'assez convenu, quelque chose d'assez anticipé. Et vous avez cette capacité à chaque fois à nous éblouir, à chaque fois à nous faire découvrir quelque chose de nouveau. Et ça, je trouve ça merveilleux. Bravo pour ce feedback. Merci beaucoup. Laura. Moi, je ne ferai pas mieux. Ce n'est pas mon domaine.